C'est le colis de Noël de la mairie pour les retraités dans le besoin. Il est vraiment pauvre, Frémont. Qu'est-ce qu'il a encore inventé pour vous attendrir? J'ai pas reçu mon minimum vieillesse, je vais avoir de la difficulté à vous payer. Il fait ça pour me faire passer pour une fille indigne et visiblement ça marche. Non. Il ramasse des mégots de cigarettes. Non, t'es sûr? Bah écoutez, on n'abandonne pas ses parents. Et je sais pas, donnez-lui, il pourra s'acheter à manger. Bah tu dois être heureux. Tout le monde pense que je te laisse crever. Tu peux avoir le cercle de jeu dans son intégralité pour 400 000 euros. Félicitations, t'es maintenant l'heureux propriétaire de cet endroit. Ça, c'est la bonne décision, c'est exactement ce que ton père aurait voulu. Vraiment? C'est super cool. J'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. Bon, et t'en es où avec Abdel? Ça avance pas trop. Ah non, ça, je veux pas l'entendre, ça. Je suis désolé, mais j'ai pas très envie là. Allez, viens. On va aller se balader. C'est tellement longtemps qu'on était ensemble. Barbara est jeune. Et toi, t'as mûri trop vite pour elle. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Pourquoi tu t'es levé aussitôt? J'avais plus sommeil. Et puis, je me suis décidé à aller prendre un café plutôt que de te réveiller. C'est dommage. J'aurais bien aimé me réveiller dans tes bras. J'aime bien les câlins du matin. On est tout chaud, on se colle l'un contre l'autre. Pour faire l'amour aussi. Tu sais quoi, j'avais même pas pensé à tout ça. C'est pas grave. On peut aller se recoucher. Non, je peux pas. J'ai encore plein de trucs à régler avec Ousine là pour la soirée de demain. Tant pis. J'ai adoré cette nuit. C'était cool. Pour moi aussi. J'ai de la chance. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est bien de t'avoir rencontré et de te plaire un petit peu. J'y croyais pas trop au début. J'avais l'impression que tu me calculais pas du tout. Comme si j'étais invisible. Dis pas n'importe quoi, t'as vu comment t'es mignonne? Je suis sûr que tous les clients du cercle arrêtent pas de te draguer. Je n'ai rien à foutre des autres mecs. Je les calcule même pas. Oh, pardon. Je me disais bien que j'avais entendu des drôles de bruits cette nuit. Bon, je vais aller préparer le petit-déj. Qu'est-ce que t'as? Fais pas la gueule. Attends, avec tout ce qui t'est arrivé ces derniers temps, t'as bien le droit de te la donner un peu. Je viens d'avoir le rapport de la brigade financière. Le rachat du cercle Gallieni s'est déroulé de façon parfaitement légale. Qu'Abdel soit propriétaire d'un cercle de jeu où traînent tous les truands de Marseille, c'est dur à avaler. T'as vu la copie du contrat, il a plutôt fait une bonne affaire. Ça devrait lui rapporter beaucoup d'argent. Non, mais il dit que c'est pour sauver les emplois du personnel. Et je le crois, c'est pas du genre intéressé comme gamin. Il le deviendra. L'argent laisse personne indifférent. J'ai tout fait pour qu'il renonce à cette boîte, il a rien voulu entendre. Tant mieux. Pardon. À partir de maintenant, vous allez vous intéresser de très très près à ses affaires. Vous allez l'encourager, le féliciter. Vous allez reconnaître que vous aviez tort et que lui avait raison. Et surtout, vous allez écouter très attentivement ce qu'il a à vous raconter, plus particulièrement sur ses clients. Vous voulez qu'il nous serve d'indic? Avec ce gamin dans la place, vous aurez facilement des informations. Faites-vous inviter à la soirée d'ouverture mercredi. Allez-y avec votre femme. Vous ferez pas tâche. Je connais un paquet de flics haut gradés qui fréquentent ce genre d'endroit. Et quelques magistrats aussi. Qu'est-ce que vous espérez trouver exactement là-bas? Je ne sais pas encore, mais je suis sûr à 100% de trouver quelque chose. Puis ce serait stupide de passer à côté de cette opportunité. Ouais, je veux pas mettre Abdel en danger. Mais justement, si vous êtes proche de lui, vous pourrez le protéger. Et l'influencer dans le bon sens si vous sentez que ça tourne mal. Je veux pas lui mentir, je peux pas faire ça. Même si c'est pour lui éviter la prison. Parce que c'est comme ça qu'il va terminer. S'il met son doigt là-dedans, je vous le garantis. Il faudrait quand même que je sache combien on sera pour commander les huîtres.
Écoutez, déjà, nous deux, Thomas, Rudy, Ninon, s'il veut absolument qu'elle soit là. Mais évidemment qu'il faudra qu'elle soit là. Peut-être qu'elle passera le réveillon avec son père. Ensuite, il y aura qui? Il y aura Barbara, Luna, Johanna, avec son amie, Blanche. Johanna, je sais pas si elle aura envie de fêter Noël à la même table que Blanche. Oh, parce que c'est compliqué. Écoute, moi, je vais faire une liste, hein, j'appelle tout le monde et on sera fixé. Et tu oublies pas Vanda. Ah oui. Blanche voudra pas la laisser toute seule. C'est bien normal, un soir pareil. Oh, monsieur Frémont, je vous avais pas vu. Je vous écouter parler de vos préparatifs, c'est pas si simple. Oh, m'en parlez pas, un vrai casse-tête. Oui, ce qui compte, c'est de se retrouver bien au chaud en famille. Quand on en a une. Vous allez passer le réveillon avec votre fille, vous? J'ai toujours l'espoir qu'elle me recevra chez elle. Oui. Pourquoi vous dites ça? Hein? Bien sûr qu'elle vous invitera. Il reste encore 4 jours, mais j'ai aucune nouvelle. Oh, elle a bon cœur, quand même, Céline. Elle vous laissera pas tomber. T'es là? J'allais repartir, je croyais que t'étais sortie. Non, je suis désolée, j'étais sous ma douche. Ah, pardon, je peux repasser dans 10 minutes. Hein, Non, vas-y, on tient pas de problème. bonjour. Bonjour. T'attends de prendre un café? Non, c'est gentil, mais là, il y a Benoît qui vient d'arriver pour faire des travaux chez moi, et du coup, voilà. Mais c'était très sympa, à bientôt. J'ai vraiment envie de te revoir. Eh ben, on se recroisera au parc. J'y vais pas tous les jours. Non, moi non plus, mais laissons faire le destin. On s'est rencontrés comme ça a marché, c'est pas la peine d'en faire plus. Tu veux vraiment pas me laisser ton numéro de téléphone? Mais pourquoi faire? Mais j'aime pas débarquer chez les gens comme ça, c'est trop intrusif, non? Complètement. T'as raison, donne-moi ton portable. Hein? Ratage. Non mais ça me saoule. Depuis ce matin, j'arrive à rien, c'est la catastrophe. Faut pas avoir la tête ailleurs quand on fait la cuisine, c'est pas une bonne chose. C'est à cause d'Abdel et sa proposition toute pourrie là, il m'a mis le doute, c'est dégueulasse. Tu regrettes d'avoir refusé d'organiser son cocktail, c'est ça? Bah alors là non, certainement pas, hein. Il voulait juste me ridiculiser. Et encore, heureusement que j'ai eu l'info avant, sinon j'aurais pu tomber dans le panneau. Attends, je comprends rien à ce que tu me racontes là. Abdel m'a proposé ce buffet pour pouvoir se foutre de moi, voilà. Abdel? Oui, Abdel, oui, le tout mignon, le tout gentil. Ah non, ça lui ressemble pas du tout ça. Alors là, j'y crois pas une seconde. Moi non plus, j'y croyais pas quand je l'ai entendu. Hein. C'est tellement pourri comme plan. Tu l'as entendu de sa propre bouche? Bah presque. C'est sa mère qui était au bar là et qui disait ça, qu'Abdel avait voulu m'humilier. Bah, si ça se trouve, c'est des ragots stupides, ça. Bah c'est sa mère, hein. Je vois pas pourquoi il dirait ça. Sa mère, tu m'as dit que tu t'en méfiais. T'as pas confiance en elle. Ouais. Bah je sais pas, vous avez peut-être raison, peut-être je me suis emballée un peu vite. Je te confirme. Moi, si j'étais toi, j'irais le trouver, mon Abdel. Et j'essaierais de rattraper le coup. Et je ne te parle pas que du cocktail, là. Hier, quand je suis parti, tu devais pas sortir avec Chomette? Si, mais je suis sortie avec lui, il a passé la nuit ici. Ah ouais, d'accord. Et donc le gars qui vient de partir, il a dormi entre vous deux, c'est ça? Non, lui c'était le serveur, je le trouvais mignon. T'as fait ça avec deux mecs? Mais non, ça va, je te charrie. Je suis allée courir ce matin, il m'a dépassé. Je trouvais qu'il avait des très jolies fesses. Ah d'accord. Donc Chomette te suffit pas, quoi. Franchement, t'es spécial. Hein. Je sais pas si c'est un compliment, ça. Ah non, y a pas de jugement de valeur. C'est juste que je me demande comment tu fais pour gérer plusieurs relations en même temps. Ah, mais c'est pas une relation, ça. Ça, c'est un one-shot. J'ai aucune intention de le revoir. Pourquoi tu lui as filé ton numéro, alors? Bah, pour qu'il arrête de me faire chier, sinon il serait toujours là. T'es malade ou quoi? Il va te rappeler, le mec. Il va inonder ta boîte de messages. Mais non, penses-tu, il a même pas le bon numéro. Et d'accord, alors là, je m'incline. Vraiment, je pourrais pas fonctionner comme ça, moi. C'est vrai. Toi, tu es plutôt genre l'homme d'une seule femme. Oui, enfin, une seule à la fois, en tout cas. Non, j'ai besoin de stabilité affective, moi. Tu vois, une vie simple, quoi. Une femme, des enfants. Un monospace, un réveillon et tes cadeaux sous le sapin. Voilà, c'est ça. Sauf que cette année, j'ai plus de pognon, donc les cadeaux, le réveillon, tout ça, je sais pas si ça va avoir de la gueule. Moi, je préfère quand ça a pas de gueule. J'aime pas cette période. Je me demande si Céline se rappelle que Noël approche et qu'elle a un père. Mais arrête de t'exciter avec ça. Noël est une fête familiale, on s'occupe de ses parents. C'est pas tes histoires, laisse-la tranquille. Moi, je vais aller lui parler. Excusez-moi, mais
Je voulais savoir si vous aviez des projets pour les fêtes. Ah oui, je pars skier après l'eau. Ah. Et vous partez seul? Non, avec des amis. Bon, ça ne me regarde pas, mais on ne laisse pas ses parents seuls à Noël. Effectivement, oui, ça ne vous regarde pas. Non, mais vous fâchez pas. Mais je me disais que peut-être le réveillon était l'occasion de vous rapprocher de votre père. Bah, figurez-vous que si je pars à la montagne, c'est justement pour ne pas le croiser. Vous pensez pas ce que vous dites? Ah bah si. Justement si. Je vous laisse vous apitoyer sur son sort, moi j'ai assez donné. Enfin, moi qui le vois tous les jours, je vous assure qu'en ce moment, il est vraiment triste. Mais le rôle de l'homme à terre, il le maîtrise parfaitement. Non, non, là, il est vraiment sincère. Je m'en fous. On porte le même nom, ça s'arrête là. Vous êtes vraiment sa fille, hein. La même intransigeance, la même dureté. Eh oui, malheureusement, je tiens de lui. J'aimerais bien que ça soit différent, mais j'ai pas le choix. Et voilà. T'es pas obligé de m'enfoncer, hein. Eh ben, je suis pas prête de retourner manger dans votre bar. Hein. J'en ai marre de me faire traiter comme la salope de service. Oh, tu connais Myrtha, faut toujours qu'elle en fasse trop. Ah non, mais y a pas qu'elle qui me voit comme ça. Même Vincent a été jusqu'à payer la note d'hôtel de mon père. Attends, on rêve, non? En même temps, quand on croise ton père, c'est difficile de rester indifférent. Ah, mais bien sûr. Ah oui, j'ai oublié, il ramasse les mégots et les pourboires qui traînent sur les tables. Non, mais attends, que tout le monde tombe dans le piège, je veux bien, mais pas toi, Thomas. Mais c'est pas un piège. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'il a refusé l'argent que je lui ai proposé? C'est pas ça qui l'intéresse. Mais enfin, l'argent a toujours été son dieu. Alors pourquoi il aurait déchiré ton chèque? Mais parce que ce qu'il amuse, c'est de jouer les victimes et de se mettre tout le quartier de son côté. Bon, admettons. Et alors dans quel but? Non, tu m'énerves avec tes questions. Non, il veut juste que tu lui pardonnes. Eh ben c'est non, voilà. Et de toute façon, même si j'en avais envie, c'est pas en se comportant comme ça qu'il l'obtiendrait. Bon, Sujine, calme-toi, sinon tu vas devenir intransigeante, là. Comme mon père? Ah, j'ai pas dit ça. Ouais, ça va. Myrtha l'a dit. Tu sais quoi, puisque vous le défendez tous, je remets plus les pieds au Mistral. Mais Céline, attends, c'est complètement ridicule. Ouais, c'est ça. Si tu veux, ce soir, on peut se voir chez moi. Comme ça, on sera tous les deux. On peut pas se voir ce soir. Pourquoi? Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous? Non, non, c'est pas ça. Au contraire, c'était super. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je vais être honnête avec toi. En ce moment, c'est le bordel dans ma tête et je sais plus trop où j'en suis. Ok. Mais avec toutes ces responsabilités qui me tombent dessus... En plus, je sors d'une histoire. J'ai besoin d'un peu de temps, tu comprends? Ça veut dire que tu penses encore à ton ex. Les choses sont peut-être allées un peu trop vite entre nous. Je suis désolée. Mais non, mais c'est pas de ta faute. Et puis j'en avais envie aussi. En tout cas, t'as pas à t'inquiéter. Je suis pas le genre de meuf à mettre la pression. J'ai envie qu'on se revoie. Mais pas tout de suite. Je veux pas précipiter les choses, tu comprends? Bien sûr. Tu m'en veux pas? Non. Je veux que tu te sentes bien avec moi. J'attendrai que tu sois prêt. C'est chouette, j'avais vraiment peur que tu le prennes mal. J'ai toujours rêvé d'être avec un mec comme toi. Et j'ai pas envie de gâcher ma chance. C'est gentil ce que tu me dis. Bon, bah, à demain. On se verra pour la fête au cercle. Ouais. Je peux t'embrasser ou tu préfères pas? À demain. Non, ça y est. T'as jeté un œil sur le menu de réveillon? Tu trouves pas que cette année, les fêtes sont tristes? C'est ton altercation avec Céline qui te rend soucieuse? J'ai été bête, je n'ai fait qu'envenimer les choses. Oui, bon, tu vas pas commencer à pleurnicher sur le café Raymond, non? Et ce pauvre Benoît, qui peut même pas offrir un réveillon décent à Mélanie. J'ai fait une avance à Mélanie, et puis je leur donnerai de quoi faire un bon repas. Si c'est pas malheureux, quand même. Myrtha, tu t'es jamais dit qu'on faisait partie d'une génération bénie? Non. Nous, quand on a commencé à travailler, c'était le plein emploi. On pouvait se payer nos loyers. Oui, enfin, moi, c'est jamais été facile pour moi. Hein. Non, mais je dis pas que c'était facile, mais au moins, il y avait du boulot, les loyers étaient bon marché, on pouvait se nourrir sans trop dépenser. Oui, c'est vrai, la vie était moins chère. Oui, et puis aujourd'hui, on est propriétaire de nos affaires, il n'y a plus de crédit, les enfants sont casés, on n'a plus trop de soucis à se faire. Ouais. Et pour les jeunes, c'est plus dur aujourd'hui, oui. Oui, donc il faut penser à leur apporter un peu de bonheur en ces périodes de fête. Ouais, tu as raison. Bon, tu regardes le menu, là?
Putain, mais t'imagines, je voulais aller le voir pour m'excuser et là je trouve ce gros connard en train de rembrasser une espèce de pétasse là. Oh, mais en même temps, il a le droit, non? T'as vu comment tu l'as jeté la semaine dernière? Ouais, bah il m'a vite remplacé. Hein. Oh, mais il t'a pas remplacé, Barbara. Peut-être qu'il essaie juste de se consoler. Vu comment t'as été dur avec lui la semaine dernière, je peux comprendre. Hein. Bah j'avais pas raison peut-être. De toute façon, c'est juste un gros con qui se tape des grosses poufs là. Eh ben alors, si c'est un gros con qui se tape des grosses poufs, bon débarras, non? Qui s'en a à foutre? Tout ça, c'est à cause de sa mère. Oh, arrête Barbara, je t'en prie. Non, mais c'est vrai, je te jure, je voulais demander des congés à Roland pour enquêter sur elle, là. J'attendais les vacances de Noël, bah je vais le faire maintenant. Oh bah oui, tiens, quelle bonne idée. Qu'est-ce que tu crois, que tu vas trouver des trucs de ouf alors que l'enquête de police a rien donné, peut-être? Et si c'est Abdel, je suis pas là. Hein. Tu me saoules. Je cherche Barbara, il faut que je lui parle. Elle est là? Oui, elle voulait te voir. Putain, t'es lourde, je te dis que je voulais pas le voir, là, vire-le. Bon, Barbara, t'as plus 5 ans, hein, donc tu sors, tu règles tes problèmes avec ton mec et tu me lâches. Amanda. Oui. J'ai un service à vous demander. Dites toujours. C'est à propos du réveillon de samedi. Oh, s'il faut apporter quelque chose, les finances sont à marée basse en ce moment. Non, rassurez-vous. C'est au sujet de Frémont. Voilà, je suis très inquiète. Son moral décline de jour en jour. Mais arrêtez de vous inquiéter, vous allez vieillir prématurément. Il passe le réveillon de Noël tout seul, vous vous rendez compte? Oui, ça je sais, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Alors je me disais que ce serait gentil de votre part de le passer avec lui. Vous plaisantez? Je viens de me réconcilier avec beaucoup de difficultés avec ma fille. Alors maintenant que j'ai une famille, je veux passer le réveillon de Noël en famille. Ah, c'est bien vous, ça. Alors dès qu'il s'agit de porter secours à un homme en détresse, il n'y a plus personne. Hein. Oh, vraiment un homme en détresse. Alors là, je parierais pas dessus. Mais écoutez, il a une fille. Oui, mais sa fille ne sera pas là. Elle a décidé de partir à la montagne pour être loin de son père. Ma fille vous a dit ça? Elle veut quitter Marseille pour m'éviter? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que votre fille avait très envie d'aller à la montagne pour faire du ski. Donc ce qui veut dire logiquement qu'elle ne sera pas là pour Noël. Là, vous vous enlisez. Il n'y a plus aucune chance qu'elle me pardonne. Mais si, mais ça prendra le temps. Si vous voulez, à la paroisse, on organise un petit réveillon. Je peux vous y inscrire? Mais c'est très convivial, hein? Chacun amène quelque chose. Fatiguez pas, Myrtha. C'est foutu. Il me fait peur. Ben non, il est cohérent avec sa stratégie. Et s'il décidait de se supprimer? Mais nous ôtera tous. Ça va, je sais que j'ai fait une connerie. Mais j'ai une excuse. Tu me traites comme une merde en permanence, reconnais-le ça au moins. D'accord, et c'est tout ce que t'as trouvé comme prétexte pour pouvoir te taper d'autres meufs? Attends, mais j'ai pas besoin de prétexte. C'est toi qui m'as dit que c'était fini, tu l'as voulu ça, non? Ok, alors, pourquoi t'es venu en fait? Je crois qu'on a plus rien à se dire là, c'est clair? Putain, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Hier, je suis venu te voir pour te proposer un super plan pour le cocktail, là. Et tu me jettes comme une merde, mais sérieux, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ouais, vas-y, c'est ça, fais l'innocent. Tu veux me proposer un truc tout pourri dans ton cercle du jeu pour pouvoir bien m'humilier, là? Quoi? Mais comment tu peux imaginer que je voudrais te faire un truc pareil, là? D'où tu sors ça? De la bouche de ta mère. Recommence pas avec ma mère, s'il te plaît. Ouais, vas-y, c'est ça, défends-la, ta pauvre petite maman chérie, là. Alors elle est super gentille, comme d'habitude, et moi je dis n'importe quoi. Ok, tu sais quoi, on va se calmer, et tu vas m'expliquer, d'accord? Bon alors j'ai ouvert le mur, j'ai sorti les vieux tuyaux et demain je remets les nouveaux. Ok. Et ça va aller, tu vas te débrouiller? Disons que je préférerais que tu montes pas dans la cabine là. J'ai un peu peur que tu doutes de mes compétences là. Pourquoi? C'est Beyrouth? Hiroshima. Oh. Ok. Bon, eh bien, je vous propose de boire un petit coup, histoire de fêter la destruction de mon salon. Ouais, si tu veux, mais vite fait, moi, on sort avec Jawad et il m'attend à la Pointe Rouge. Ah, moi je peux pas là, je dois aller au supermarché avec Mélanie. Oh là là, est-ce que vous êtes chiants tous les deux? Faut que j'arrête de travailler avec des gens maqués, hein. Vous ressemblez à deux croque-morts. Bon bah juste alors. Juste pour te montrer que je suis pas pantouflard. Allez. Et toi, Estelle? Eh bah, ouais, Jawad m'attendra. Ah. Je m'en occupe. Merci. Allô? Oui, Mélanie? Ah ouais, ben pas de problème, j'arrive. Je sens qu'on va se retrouver entre filles. Elle m'attend là. Je comprends, le devoir t'appelle, je m'incline. Si je veux pas passer des fêtes de fin d'année trop pourries, il faut que j'y mette un peu du mien. À demain. À demain. C'est dommage, hein, il est un peu soumis. Ouais, hein. T'es belle. Arrête. Si, je te jure. J'ai jamais vu une femme belle comme toi. Même quand t'es fatiguée, même quand t'es pas maquillée, t'es belle.
j'étais plus belle quand j'avais 20 ans. Non, moi je trouve pas. J'aime ça, moi. Tes yeux qui tombent un peu. Paupières plus lourdes comme ça fait femme. On a perdu tellement de temps. Moi, je trouve pas qu'on a perdu. Parce que tous les jours, j'étais avec toi. Je sentais ta peau sous mes doigts. Je me souvenais de ton odeur. Tu vois, tout ça, ça m'a jamais quitté. Je veux plus jamais qu'on soit séparés. Y a pas de raison qu'on le soit. On restera toujours ensemble maintenant. On aura une belle vie, je te le promets. Moi aussi. Je vais t'expliquer. Bon, allez, faut vraiment que j'y aille cette fois. Oh non, fais-le poireauter un peu ton Jawad, puis c'est bon pour votre couple. Mais non, n'importe quoi, j'ai aucune raison de faire ça. Il est super cool avec moi en ce moment, je te jure. Très bien. Eh bien, profite bien alors. T'as un encart? Non, pas encore, mais je consulte ma liste de Toy Boy. Je suis sûre d'en trouver un disponible pour ce soir. J'ai l'impression que tu consommes plutôt pas mal à ce moment, non? Alors ça, c'est la période qui veut ça, vois-tu. Noël est un moment de très grande activité sexuelle pour moi. Bon, bah bonne soirée alors. Toi aussi? Avant de me juger, j'aimerais que tu essaies de me comprendre, Adèle. Vas-y, explique-moi. Quand je suis revenue à Marseille, je connaissais plus personne ici. Puis j'avais peur de ta réaction. Celle de ton père aussi. Ensuite, j'ai rencontré Léo. Il m'a aidé beaucoup. Et puis quand il a eu son accident, je me suis sentie perdue parce que Karim venait de mourir et j'avais l'impression de porter malheur et que ça se finirait jamais. Sans Rossine, je crois pas que j'aurais pu tenir le coup. Il m'a aidé, il m'a soutenue, il s'est occupé de moi. Puis petit à petit, on s'est rapprochés. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Te dire quoi? Hein? On sait même pas où ça va nous mener. Et puis c'est tellement récent tout ça. Tu peux comprendre ça quand même, t'es plus un gamin. Ça va, j'ai pas dit le contraire. Je comprends que tu sois choqué. Mais ne m'en veux pas. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Mais arrête, putain, mais c'est pas la question, ça. Ne regarde pas comme ça. Vous m'avez menti tous les deux. Et ça, c'est tout ce que je vois.